lecture audacieuse du grand moment de transformation après le messager, démanteler la discorde, fitna, libérer le dogme et restaurer le Coran comme balance pour la conscience et la civilisation. Cet article explore comment le décès du prophète a révélé une autre facette de la nature humaine. Auparavant, sa présence contrôlait le rythme de la société, disciplinait les tendances et réorientait le chemin à travers l'application pratique et la transmission des versets coraniques. La transformation qui a suivi sa mort a été une épreuve profonde pour la conscience humaine, soudainement privée de la supervision directe de la révélation divine, par l'intermédiaire de son ultime messager. Comme le souligne Al-Shurafa dans son article fondateur « Les compagnons et l'islam », les rangs unifiés et la structure solide forgée par le message religieux se sont rapidement transformés en une arène de compétition, de conflits et de combats, lorsque les désirs personnels et la soif de pouvoir se sont éveillés. Le Coran avait émis des avertissements préalables à ce sujet, démontrant une compréhension profonde de la nature humaine, en ordonnant aux croyants de ne pas se diviser ni se disputer, ce qui constitue des lois historiques strictes conduisant à l'échec et à la fragmentation si elles sont ignorées. De la communauté à la discorde, fitna, et la réévaluation des compagnons. Le fait que des combats aient éclaté entre ceux qui étaient auparavant dans une seule tranchée et miséricordieux entre eux prouve que le simple fait d'avoir été contemporain du message prophétique n'accorde ni sainteté ni immunité contre la logique du conflit, de la luxure, du pouvoir et du désir. Cette compréhension remodèle notre façon de voir les compagnons du prophète, les considérant comme des êtres humains soumis aux lois de la psychologie et de l'histoire, animés par l'amour, la haine, l'ambition et la peur. Cette perspective fait passer la lecture de l'histoire d'une sanctification rigide à une analyse consciente, considérant l'événement comme une conséquence naturelle de l'absence de conformité totale à la méthodologie coranique, plutôt que comme un simple choc moral. Le résultat le plus dangereux des lectures salafistes traditionnelles est qu'elles transforment ce moment historique en une zone fermée à la critique, nous faisant perdre la capacité d'apprendre de l'expérience. Une approche réformiste éclairée, cependant, nous aide à comprendre comment les discordes, fitna, se forment et comment éviter de les reproduire aujourd'hui, traitant le problème comme une question contemporaine sur la propension des sociétés à répéter les mêmes erreurs en l'absence de la balance coranique inclusive. Après la mort du messager, la scène s'est rapidement inversée. D'un rang cohérent maintenu par la révélation divine à une réalité de volonté conflictuelle. L'absence de la présence apostolique a libéré des énergies intérieures d'ambition, de vanité, d'avidité, d'égoïsme, de tribalisme et de désir, plaçant la question du pouvoir au premier plan malgré la survie du texte sacré. Cela révèle une loi coranique stricte. Une communauté repose sur une adhésion continue à une méthodologie qui remodèle les désirs chaque jour, et non pas seulement sur une mémoire partagée. Sans cette adhésion, la proximité historique avec le message devient un simple atout symbolique qui n'empêche pas le glissement. Des concepts tels que miséricordieux entre eux deviennent des images du passé incapables de contrôler le présent. Considérer ce moment historique comme une fitna qu'il faut taire, comme le font les traditionalistes, cache une vérité plus profonde. C'était une transition de l'éducation divine vers une épreuve de liberté, où les humains ont été livrés à leur équilibre intérieur. L'expérience islamique précoce portait les germes de tension dès le premier jour lors du rassemblement de la Saqifa, où le tribalisme, les précédents historiques et la légitimité se sont affrontés, atteignant finalement leur paroxysme lors des conflits armés du chameau et de Siffin. Le rappel de ces événements vise à démanteler les mécanismes de division, montrant comment les différences d'interprétation se transforment en factions armées et comment le langage religieux est utilisé pour justifier des choix humains. Il est donc nécessaire de redéfinir les compagnons dans un espace humain
et non mythique. Supprimer l'idéalisme historique de cette première expérience la sauve de la congélation et la ramène dans le domaine de l'apprentissage où les erreurs peuvent être examinées et évitées plutôt que sanctifiées. Cela ouvre la porte à l'analyse psychologique de l'histoire, reconnaissant le pouvoir comme une tentation centrale et la loyauté aveugle au groupe, comme un cadre qui prime parfois sur la balance de la vérité. En fin de compte, démanteler cette sainteté historique restaure le principe coranique de responsabilité individuelle, nous avertissant que tout groupe qui s'éloigne de ses valeurs fondamentales, même s'il porte les noms les plus sacrés, finira par reproduire la même discorde historique sous de nouveaux habits. Libérer le monothéisme, tawhid, des intermédiaires et de la sanctification. La reconstruction de la relation entre l'humanité et Dieu commence par la restauration du tawhid, monothéisme, comme une vérité existentielle incontestable, établissant une connexion directe avec Allah sans aucun intermédiaire qui atténuerait la responsabilité individuelle. Le Coran fonde cette relation doctrinale sur une base de directivité complète, définissant explicitement le rôle du prophète comme un messager humain honnête et un transmetteur, et non comme un intermédiaire ou une source indépendante de sainteté. L'histoire religieuse montre une tendance humaine constante à créer des intermédiaires par désir de fausse réassurance ou pour contourner le chemin de la responsabilité, ce qui conduit à la sanctification des personnes, à l'attachement aux tombes et à la recherche d'aide auprès d'entités autres qu'Allah. Le Coran conteste explicitement cela, appelant à la libération de la conscience vis-à-vis de la soumission à l'autorité des figures symboliques. Dans ce contexte, le modèle chrétien sert de mise en garde méthodologique. Le Coran montre comment la glorification exagérée de Jésus a conduit à sa déification, établissant la loi historique générale selon laquelle toute déviation religieuse commence par un petit pas vers une sanctification exagérée. Al-Shurafa lie précisément la sanctification du prophète et de sa famille à la reproduction de ces déviations doctrinales passées. Le Tawhid est un projet de libération complet qui affranchit l'être humain de la peur, de la dépendance et de la confiance dans les actes d'autrui, renforçant le fait que le salut est lié à la responsabilité individuelle et à un cœur saint, et non à l'appartenance. En définissant strictement le rôle du prophète, le Coran garantit que l'amour ne se transforme pas en culte, et que la glorification ne devienne pas une sanctification qui dispute à Allah son droit. Le texte avertit que tout discours présentant le prophète comme un intermédiaire ou un dispensateur indépendant de bénédiction crée une brèche dans le mur du tawhid, transformant un projet de libération en une structure de dépendance. Historiquement, la glorification exagérée a toujours été le point d'entrée le plus doux vers la déviation doctrinale, commençant comme une expression d'amour mais conférant progressivement des traits surhumains jusqu'à ce que le symbole devienne le centre des rituels et des perceptions. Il est donc essentiel de démanteler le patrimoine populaire et religieux construit autour de l'idée de médiation. Cette critique de la sanctification est une nécessité civilisationnelle pour protéger la religion de la transformation en un système fermé qui reproduit les déviations mêmes que la révélation originelle est venue corriger. Le Coran contre les récits. Hadith. La bataille de la conscience et la construction de l'être humain. La grande bataille idéologique tourne autour d'une question centrale. D'où l'être humain tire-t-il sa compréhension de la religion ? Le Coran se positionne comme la balance suprême à l'aune de laquelle toutes les paroles doivent être mesurées. Cependant, au fil des siècles, une accumulation massive de récits et de paroles attribuées aux prophètes a formé des concepts qui contredisent l'esprit du Coran et ses objectifs. Al-Shurafa souligne l'écart entre un discours coranique qui ramène l'humanité à Allah et le discours de certains récits qui redirigent la dévotion et l'allégeance vers des figures humaines. Il s'agit d'un appel à rétablir une méthodologie de compréhension qui soumet tout ce qui est attribué à la religion au Coran
ouvrant la voie à un vaste projet de réforme qui reconstruit l'humanité sur les valeurs coraniques fondamentales telles que la justice, la miséricorde, la sécurité et la solidarité. La bataille de la conscience est une lutte pour l'avenir de l'humanité. C'est le choix entre un esprit libéré par le Coran ou une conscience aliénée et maintenue dans la peur et la dépendance par des récits falsifiés. Lorsque le Coran est restauré en tant que référence suprême, il déplace le centre de gravité des récits historiques, qui sont souvent entachés de politique, de désirs et de conflits sectaires, vers le texte fondateur inébranlable. Il protège la religion des récits qui ont été introduits de force dans le discours prophétique pour rivaliser avec la logique et l'esprit du Coran. Le Coran doit passer du statut de simple livre récité à celui de méthodologie activement suivie, transformant la fonction de la religion d'une réception passive en une action consciente. Lorsque cette méthodologie est appliquée, la structure de la société se transforme de la racine, redéfinissant la relation entre l'individu et le groupe sur la base de la responsabilité et de la solidarité plutôt que du conflit et de la domination. Les sociétés qui se sont rapprochées de l'esprit de cette méthodologie ont atteint un équilibre, tandis que celles qui se sont noyées dans des récits contradictoires et la sanctification des humains ont gaspillé leur énergie dans des batailles d'identité plutôt que dans la construction de la civilisation. Au cœur de ce changement se trouve la bataille décisive entre l'imitation aveugle et le suivi conscient. Le Coran exige la réflexion, le raisonnement et le questionnement plutôt qu'une soumission acritique. L'appel d'Al-Shurafa à valoriser le Coran libère l'esprit de la domination des textes secondaires et des interprétations restrictives. Accuser certains récits de falsification n'est pas une destruction de la religion, mais plutôt une purification nécessaire de la conscience qui protège la foi de la distorsion. En fin de compte, restaurer le Coran comme seule référence est la condition indispensable pour lancer un projet civilisationnel qui redonne son équilibre à l'humanité, la sécurité à la société et sa pureté originelle à la religion.